Nouveau chapitre, élan, inspiration, rêve, transformation, sagesse, créativité, renaissance. Quand des femmes osent écrire la suite de leur histoire, parce qu'il n'est jamais trop tard pour se choisir et réaliser ses rêves. Bienvenue à Nouveau chapitre. Bonjour à toutes et bienvenue dans Nouveau chapitre, le balado destiné aux femmes de plus de 40 ans qui ont mis leurs rêves sur pause trop longtemps et qui ont décidé aujourd'hui de se remettre au centre de leur vie. À travers des épisodes solo et des entrevues de femmes inspirantes, je vais explorer avec vous la transformation, la créativité, la sagesse et les renaissances intérieures. Chaque épisode offre des enseignements, des pistes concrètes et des histoires inspirantes pour se choisir, réveiller ses rêves et créer un nouveau chapitre vibrant, aligné et libre pour réécrire sa vie au sens propre comme au figuré. Parce que l'écriture est une médecine puissante. Je suis Anne Julien, artiste, auteure et conférencière. J'accompagne les femmes qui choisissent d'honorer leur intuition, leur sagesse intérieure et leur feu créateur pour mieux écrire la suite de leur histoire. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nouveau chapitre, un épisode de Nouvelle Lune où je vais donc vous amener à découvrir ou redécouvrir les enseignements d'une nouvelle mère de clan, la mère de clan de février, la gardienne de la sagesse. Cette gardienne de la sagesse, elle est pour moi reliée au sacré. Si la première mère de clan était reliée au vivant, à la nature, et nous amener à approfondir nos relations avec le monde qui nous entoure. Pour moi, cette gardienne de la sagesse, elle nous ramène plutôt dans quelque chose de sacré, dans nos profondeurs, j'ai envie de dire, dans la sagesse qui est en nous. Donc, je la vois plus liée au ciel. C'est pourquoi, pour enregistrer cet épisode, je me suis préparé un cacao sacré, qui est une médecine ancestrale, dont je vous parlerai un petit peu plus tard parce qu'il y a un lien avec la prochaine invitée de mon balado. Et j'ai apporté avec moi des œufs de yoni et en particulier l'œuf d'améthyste. L'améthyste qui est par définition la pierre de la sagesse. Alors c'est une pierre qui a beaucoup d'importance pour moi, qui m'attire depuis longtemps. J'ai reçu beaucoup de bijoux en améthyste et que je retrouve souvent en visualisation. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que la deuxième mère de clan, elle est aussi reliée au monde des pierres, à la mémoire, aux souvenirs. Et sur Terre, les pierres, ce sont elles qui gardent en elles, en fait, les secrets, les souvenirs de l'humanité, puisque ce sont elles qui sont là depuis des millénaires et des millénaires. Et puis, les œufs d'Ioni, c'est une pratique que j'ai découvert il y a un peu plus d'1 an, auprès de Julie Isabelle, qui sera d'ailleurs une invitée de ce balado plus tard dans la saison. Julie Isabelle pratique le tantrisme et elle m'a initiée donc à l'œuf de jade. Alors l'œuf de jade, il est très différent, c'est celui-ci. C'est une pierre d'un gris vert qu'on utilise beaucoup dans la tradition taoïste. Et j'ai tellement aimé cette pratique qu'en fait, quand ma mentor Laurence Sala a lancé une offre sur les œufs d'Ioni, où là on va explorer pas juste ce que ça fait d'avoir un œuf de Ioni en soi, mais en travaillant avec l'énergie des différentes pierres, j'ai tout de suite embarqué parce que ça me parle beaucoup. Et donc c'est pour ça que je les ai apportés avec moi aujourd'hui. Alors pourquoi je vous parle de tout ceci? Parce que la sagesse, on l'associe souvent à l'âge, à la vieillesse. D'ailleurs, c'est pas pour rien, je le disais dans la saison précédente, que c'est le gris, la couleur qui lui est associée, parce que avec l'âge, avec les cheveux gris et puis ensuite les cheveux blancs, vient l'expérience et de cette expérience vient la sagesse. Et j'ai longtemps choisi justement des femmes plus âgées comme invitées pour incarner cette mère. Donc il y a eu Claire Do dans la première saison et Marie-Jo Tardif dans la deuxième.
Et quand je l'ai proposé à une autre femme plus âgée que celle que j'ai l'habitude de contacter pour cette troisième saison, elle m'a dit non, celle-ci, je la trouve trop tournée vers le passé. Moi, j'en veux une tournée vers l'avenir. Et ça m'a fait réfléchir que, en fait, cette gardienne de la sagesse, oui, c'est la gardienne de l'expérience qui vient évidemment avec l'âge, mais c'est aussi celle qui nous montre qu'en fait, la sagesse, elle est à l'intérieur de nous, qu'on a en soi toutes les réponses et qu'elle est même, j'ai envie de dire, dans notre utérus, dans notre chakra sacré, à nous les femmes. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que en préparant mon cacao, hein, il y a parfois une image, un dessin qui se forme hein, dans le cacao. Et moi, j'ai vu un utérus. Et de là m'est venue cette constatation, en fait, que ben oui, cette sagesse, en fait, c'est la sagesse en nous. C'est ce que mon invité de la dernière saison appelait la rivière profonde. D'ailleurs, ce matin, j'ai écouté une masterclass qu'elle donnait sur l'ego spirituel et la boussole des choix. Et ben, ça m'a ramené à ça, en fait, à la sagesse que l'on a en soi. Et c'est de cela que je vais vous parler aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, hein, je vais commencer par vous relire les enseignements et le poème qui lui sont associés, vous faire un petit résumé du conte, mais comme toujours, si vous voulez en savoir plus, c'est dans la deuxième saison que vous retrouverez le détail, l'analyse hein, détaillée de ce conte et de tous les animaux qui gravitent autour de cette mère de clan. Là, je vais me contenter en fait de revoir avec vous les 4 piliers qui nous permettent d'honorer la vérité, puisque c'est ça l'enseignement que nous apporte cette mère de clan. Et on verra aussi comment on peut l'intégrer dans sa vie et dans sa pratique d'écriture. Février, la gardienne de la sagesse, la protectrice des traditions sacrées, la gardienne de la mémoire des pierres et de l'histoire de la terre, la dépositaire du souvenir et de l'art de la mémoire, la mère de l'amitié, de l'unité planétaire et de la compréhension mutuelle. Elle nous enseigne l'art du développement de soi et de l'expansion, à avoir accès à la mémoire planétaire, aux souvenirs personnels, à l'ancienne sagesse et connaissance, à comprendre la sagesse que détient chaque forme de vie et quelle est sa mission, à être un ami et à restaurer l'amitié en faisant honneur au point de vue de chaque forme de vie. Elle nous enseigne à honorer la vérité. Son poème. Ô gardienne de la connaissance ancienne, murmure-moi ta sagesse pour que je puisse toujours me souvenir du mystère sacré de la vie. Des histoires des grands-mères, des actes de bravoure grands et petits, des progrès accomplis par le fidèle qui répond à l'appel de notre mère. Des cycles et des saisons qui scandent chacun de nos changements, la renaissance de nos visions, l'esprit que nous avons recouvré. Ici, la vérité remporte la victoire, mettant fin à la guerre intérieure, apportant à chaque cœur humain la célébration finale. Voilà. Alors, ce qui est incroyable, c'est que je ne l'avais pas relu récemment avant d'enregistrer. Et le dernier paragraphe fait tellement écho à ce que j'ai vécu ce matin dans la méditation de Marie-Josée Tardif, dont je vous parlerai plus loin. Et je vous mettrai le lien parce qu'elle est disponible sur YouTube. Cette idée de mettre fin à la guerre intérieure dans chaque cœur, en fait. Et on parle beaucoup d'amitié, notamment avec cette mère. Et c'est l'amitié envers soi d'abord. Comme pour la première mère, le respect, c'est aussi envers soi. D'abord, avant d'être envers les autres, parce qu'on est encore en hiver, la saison justement du repos, de l'intériorité. Donc, on va voir un petit peu en détail les 4 thèmes qui parcourent ces enseignements. Alors, la dernière fois, j'avais associé chaque pilier, en fait, des enseignements de la mère de clan à une direction. J'avais commencé par le nord, puisque nous sommes présentement au nord de la roue de médecine en hiver. Mais ici, j'ai envie de commencer par l'est, parce que
Dans le conte, la mère de clan, dans son parcours initiatique, elle est amenée dans la grotte, la fissure de l'univers, à passer à travers toutes les directions. Donc, elle va de l'est vers le nord, et ensuite les trois autres directions qui sont le ciel, la terre et le soi, le centre. Euh, et donc, j'ai envie de suivre en fait cet ordre en lien avec cette mère de clan en particulier. Alors, à l'est, moi, j'ai mis l'amitié. Pourquoi l'amitié? Parce que quand la mère de clan va à l'Est, elle est amenée à apprendre à respecter les croyances de chacun. Euh, donc, c'est par ça qu'on commence. Dans le poème, c'est plutôt l'inverse. On commence par la sagesse intérieure. Donc, je viens de m'en rendre compte. En fait, je trouve ça vraiment intéressant. Mais je vais continuer avec mon idée. Euh, et alors, ce qui est incroyable, en fait, depuis 4 ans que je chemine avec ces mères de clan, c'est à quel point la vie me permet continuellement de mettre ces principes, pardon, en application et de les approfondir. Respecter les croyances de chacun, c'est pas facile et c'est important quand on veut entrer en relation avec quelqu'un. Euh, et récemment, j'ai eu une discussion avec une artiste perleuse autochtone au sujet de l'atelier de perlage que j'offre le 15 février. Et ça m'a ramené en fait au fameux débat sur l'appropriation culturelle, qui était ce qui me freinait au départ en fait dans l'idée d'offrir un atelier. Je ne me sentais pas légitime en tant que non autochtone. Euh, et puis j'ai réfléchi et je me suis dit ben je le fais à partir de mon expérience. Je me positionne pas en passeuse de savoir autochtone, mais plutôt comme quelqu'un qui fait le pont en fait à partir de son expérience personnelle entre nos cultures finalement. Parce que la richesse, les savoirs, les connaissances qu'il y a dans toutes les cultures, ça m'a toujours fasciné. Donc, je prétends pas détenir la vérité sur le sujet et je pensais faire preuve de respect en disant que cet atelier de perlage est basé en fait sur ce que j'ai appris du perlage autochtone. Alors, bien sûr, le perlage n'appartient pas qu'aux autochtones, mais moi, c'est avec eux que je l'ai appris en fait. Donc, euh, les, les boucles d'oreilles que je crée sont inspirées de leur art et de ce qui m'a été enseigné. Et donc, en tant que, j'ai envie de dire, universitaire, en tant que ancienne prof, c'est vraiment important pour moi de citer mes sources et de dire d'où viennent les savoirs que je veux retransmettre. Mais pour elle et pour beaucoup d'autres autochtones, c'est plutôt une façon de s'approprier en fait leur culture que de nommer le fait que c'est autochtone. Comme si je voulais surfer sur la vague de, vous savez, il y a de plus en plus de gens qui sont à la recherche de ces sagesses anciennes parce qu'on sent que le monde va de plus en plus mal et qu'on a besoin de repères. Et ça peut faire vendeur en fait de mettre autochtone dans le titre. C'est pas mon cas. D'ailleurs, je n'ai pas mis dans le titre. Et j'en ai beaucoup parlé sur les réseaux, là encore, dans un souci de respect. Mais je me rends compte que ma vérité, ma conception du respect n'est pas la même que celle que ces personnes peuvent avoir. Et donc, c'est très intéressant, en fait, que je sois amenée à revisiter ça. En fait, cette idée qu'en fait, il n'y a pas qu'une vérité, il y a vraiment différents points de vue et que c'est important de les respecter tous. Euh, D'ailleurs, ça m'a inspiré un prochain article de blog, moi qui ne pensais pas forcément réécrire des articles puisque je me consacre à mon livre. Là, il y en a un qui est monté. J'ai ressenti le besoin de faire le pont en fait entre cette expérience que j'ai vécue avec elle et ce que j'ai vécu à la soirée Talent Black dont j'ai parlé sur Facebook, où là au contraire je me suis sentie euh, faire partie à part entière en fait d'une communauté qui n'est pas la mienne, vraiment, parce que on se retrouvait autour de valeurs communes et que j'ai vraiment senti une inclusion chez eux, un désir d'inclusion. Euh, donc voilà, je voulais vous faire part de ça. Maintenant, comment comment on fait pour naviguer là-dedans, pour apprendre à respecter les croyances de chacun? Je pense qu'il faut rester ouvert et honnête avec soi quand on fait des choix, se questionner sur ces choix justement
Et puis, ben, se demander est-ce que mon intention était pure? Est-ce que j'ai peut-être manqué une connaissance à propos de l'autre, à propos de sa culture, qui fait que j'ai fait une gaffe culturelle, hein? Ça arrive malheureusement, ça arrive. Mais je pense que, et c'est ce qu'on va voir plus tard avec les autres enseignements de la mère de clan, c'est important de se pardonner et d'apprendre de ses erreurs, parce que ça, c'est une autre clé de cette mère de clan. Maintenant, si je le ramène à l'écriture, ben, je pense que cette idée de respecter les croyances de chacun, c'est à prendre en considération quand on veut justement écrire sur un sujet euh, ou une culture qui n'est pas la nôtre. Euh, que ce soit de la fiction ou un essai, c'est vraiment important de valider en fait auprès des personnes de cette culture euh, la véracité des connaissances ou des propos que l'on euh, que l'on partage et aussi de leur faire relire ce qu'on écrit pour être sûr qu'on est dans la justesse, dans la vérité, dans le respect. Alors, ensuite, on arrive au sud et dans la direction du sud, la gardienne de la sagesse appelée à reconnecter à son enfant intérieur parce qu'il y a là aussi une sagesse. Et ça, c'est quelque chose auquel moi aussi beaucoup ramené les sagesses autochtones. Quand j'avais fait mon parcours Mikana, on avait commencé au sud euh, pour nous amener justement à nous reconnecter à qui on était vraiment, hein, qu'est-ce qu'on aimait dans la vie, qu'est-ce qui était déjà là depuis toujours, depuis l'enfance. Et ça, c'est quelque chose à laquelle on me ramène souvent quand il s'agit d'être dans un processus créatif. Euh, et je l'ai pas plus tard, je l'ai vécu pas plus tard qu'hier. J'ai participé à une expérience, une journée de création en compagnie des Sisters de Sophie Chenel. Alors, pas les Sisters du spectacle, celle de son accompagnement entrepreneurial dans le cadre du programme ECO. Et dès le début, en fait, elle nous a ramenés justement dans notre enfance à travers un exercice d'écriture automatique et de visualisation pour nous ramener en fait à ben, ce qui est là depuis toujours. Qu'est-ce qui a envie d'émerger, qui est en nous depuis toujours? Un rêve, un désir d'enfant. Euh, Parce que souvent, hein, en grandissant, le mental, les conditionnements, etc., prennent le dessus, les peurs aussi, les jugements, hein, c'est beaucoup revenu dans l'atelier d'hier. Euh, mais au fond de nous, il y a un désir, il y a un rêve pur qui est là, qui a envie d'émerger. Et donc, c'est très puissant quand on est dans une démarche de créativité de se reconnecter à cet espace. Alors pour cela, j'ai plusieurs outils à vous proposer. Il y a une magnifique méditation d'Isabelle Filiosa, dont je vous mettrai le lien dans le descriptif, qui est vraiment un très beau voyage à l'intérieur de soi. Euh, et il y a aussi un exercice sous forme de e-book que j'avais fait à partir notamment d'un exercice proposé dans le parcours Mikana, puis d'autres choses que j'avais pigées ici et là. Là encore, je vous mettrai le lien pour vous aider en fait à reconnecter avec ce petit enfant en vous qui est vraiment la source de votre créativité. Euh, J'en profite pour faire une petite parenthèse en fait. Euh, Mon amie donc Sophie Chenel va relancer une nouvelle cohorte de révélation et elle offre le 24 février une masterclass gratuite qui s'appelle Réveille ta voix euh, pour justement celles et ceux qui, comme elle et comme moi, avaient en vous ce petit désir depuis toujours, depuis l'enfance, de chanter, d'écrire une chanson, de la chanter. Euh, et là, ça m'amène en fait à une autre direction que la mère de clan traverse, qui est la direction du ciel qui nous apprend à honorer la médecine et les talents propres à chacun. Et quand on se reconnecte à son enfant intérieur, c'est là souvent qu'on voit quels sont nos talents, quelle est notre mission de vie, qu'est-ce qu'on a apporté au monde, parce qu'en fait, c'est là depuis l'enfance. Donc, je vous mettrai tous les liens pour que vous puissiez vous reconnecter à ça quand vous êtes dans un processus créatif ou même dans un processus, en fait, une démarche personnelle de connaissance de soi, de retour à soi, j'ai envie de dire. Voilà pour la direction du Sud, qui est la direction en fait du rêve, hein. On a tous une vision depuis longtemps et elle ne demande qu'à émerger. Et la gardienne de la sagesse hein,
nous enseigne justement à la laisser dans la terre. Hein, elle apparaît dans le conte sous la forme d'un petit flocon de neige pour qu'elle puisse ensuite émerger au printemps suivant. Alors après le sud, on s'en va à l'ouest, qui est la direction de la mémoire, de la sagesse intérieure. À l'ouest, la gardienne de la sagesse, la deuxième mère de clan, est amenée à honorer le principe féminin, l'introspection. Alors dans la roue de médecine, c'est un principe qu'on situe aussi à l'est, hein, c'est la direction de l'eau, de la tortue, de l'intériorité. Euh, dans le conte, là, elle est à l'ouest, parce que c'est aussi la direction où on se replie un petit peu sur soi, on rentre dans sa grotte, j'ai envie de dire. Et là, ben, moi, ça me ramène à la sagesse des lunes, dont je vous parlais en début d'épisode. Hein. Il se trouve que au moment où j'enregistre cet épisode, je suis dans mes lunes. Je crois que c'était même arrivé la dernière fois, je ne sais plus, en tout cas. Mais c'est vraiment la première journée. Et j'ai honoré ce matin ce passage en faisant du perlage. Donc ça, je vous en avais déjà parlé. Ça m'a permis de terminer, vous voyez, les boucles d'oreilles de la gardienne de la sagesse, donc dans des tons de gris et d'argenté et de blanc pour honorer cette sagesse en nous. Euh, et c'est vraiment important en fait d'honorer ce passage parce que dans le cycle menstruel des femmes, j'en ai parlé dans le premier épisode, il est vraiment à l'image de la nature. Et en fait, cette période où on est dans ces menstruations, on est dans sa sagesse intérieure. Hein. Dans les 4 archétypes du cycle féminin, la période des menstruations, c'est la femme sage. Euh, donc, voilà, ça nous ramène à ces enseignements. Et quand on n'est pas, en fait, dans ces menstruations, l'autre moyen, en fait, d'y arriver, ce sont justement les œufs de Yoni, parce que il y a dans les pierres, comme je vous disais en début d'épisode, une grande sagesse. Voilà. Je vous mettrai le lien hein, du programme de Laurence Salaz. Il est fermé pour cette année, mais si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, elle va probablement le redonner une autre année. Donc pour ma part, j'ai essayé l'œuf d'améthyste qui m'a vraiment amené des belles visions. D'ailleurs, je le portais hier durant la journée créative. L'œuf de jade dont je vous ai parlé. Euh, il y a l'œuf d'aventurine quand on ouvre un nouveau chapitre. Alors celui-là, je l'ai porté au début de la saison de 3 de ce balado. Et l'œuf de quartz clair qui permet d'éliminer un petit peu le brouillard mental. Et enfin, l'œuf de jaspe rouge pour le leadership et la confiance. Lui, je ne l'ai pas encore essayé. En fait, il est tout neuf. Donc voilà, alors vous n'êtes pas obligé d'en avoir 5-6 comme moi, comme Laurence, mais au moins d'essayer une fois cette pratique. C'est vraiment très intéressant. Je vous mettrai le lien aussi du site web de Julie Isabelle, parce que je sais qu'elle en offre une fois par an. Mais c'est vraiment un enseignement très précieux. Voilà, donc cette idée en fait que la sagesse, elle est en chacune de nous, que tout est déjà là. Et ce qui est drôle en fait, c'est que quand j'avais voyagé à la nouvelle lune dernière, en fait, ou en début de mois, pardon, en début de mois de février pour voir ce qui s'en venait dans ce mois. J'avais justement envie de me reconnecter à la sagesse. Euh, et cette sagesse, pour moi, elle était dans la joie et la joie était dans la sagesse. Et c'était l'œuf, j'avais voyagé à ce moment-là avec l'œuf d'améthyste. Et c'est très drôle parce qu'hier, c'était lui que j'avais aussi. Et on nous a amené dans un exercice où il fallait faire sa carte d'oracle avec Aline Flore François. Je vous mettrai aussi son lien parce que son art est vraiment incroyable et sa méthode aussi, vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Euh, et eh bien, il se trouve que ma carte d'oracle, elle mélange justement la sagesse qui vient avec l'âge, qui vient avec l'expérience, avec la sensualité, la sexualité, le rouge des lunes, justement, et une espèce de joie euh, euh, burlesque, d'oser, en fait. Parce que quand on a tout en soi, on est capable justement de s'affirmer, de montrer ses talents au monde, sans avoir peur de se faire juger. C'est d'ailleurs pour ça que, vous l'avez peut-être remarqué, j'ai renommé mon entreprise Anne J pour joie. J comme Julien, mon nom de famille, euh,
qui, en fait, j'ai découvert en langage des oiseaux, a un lien justement avec la joie. Hein. Julien, c'est juillet, c'est le soleil, c'est la joie. Et je trouve que bon, bah, ça me va beaucoup mieux. Maman sans tabou existe toujours. Hein. Je continue à offrir quand même des causeries sur la maternité, mais là, j'ai envie d'étendre mon offre, hein, d'offrir de l'accompagnement en écriture, continuer mes ateliers sur la créativité. Donc, j'avais envie d'un nom plus rassembleur, en fait, justement réunir toutes les parties de moi. Et donc, cette joie spirituelle, pour moi, c'est vraiment ce qui fait ma marque de commerce. Alors, dans votre pratique, bon, à part les œufs de Yoni, en fait, pour reconnecter à sa sagesse, il y a aussi le pendule. Hein, vous pouvez utiliser un pendule. Les oracles, vous savez que moi, j'en utilise beaucoup aussi quand on a une question. C'est toujours une façon d'aller chercher de la guidance qui, en fait, est à l'intérieur de nous, mais ça nous offre un reflet de quelque chose qu'on ne perçoit pas forcément. Le dessin ou l'écriture automatique. Ça aussi, c'est très, très puissant. Écrire sans s'arrêter, sans réfléchir à rien, sans se juger, sans se censurer. Voilà. Parce qu'on a en soi vraiment toutes les réponses. Et quand on écrit un ouvrage plus long, hein, un roman, un essai, c'est important aussi de laisser reposer, d'attendre que l'inspiration vienne, ne pas nécessairement se forcer à écrire si on n'a rien à dire, et aussi une fois qu'on a écrit, de laisser reposer, d'attendre que ça descende et de se relire par la suite pour voir si ça fait du sens. Et notamment si vous êtes capable de le faire pendant votre période de lune ou pendant même la période prémenstruelle. Alors, la période prémenstruelle, on risque d'être un petit peu plus critique avec son travail, mais en même temps, on voit ce qui ne va pas. Et dans la période où on saigne, c'est là qu'est notre sagesse la plus profonde. Ça peut être aussi une très belle période pour écrire. Alors, on termine évidemment notre voyage au nord, qui est la direction de la sagesse, puisque c'est dans cette direction que la deuxième mère de clan est appelée à honorer toutes les expériences qu'elle a vécues, car c'est elles qui nous font grandir. Et le message clé ici, en fait, c'est qu'on apprend de ses erreurs. Et c'est exactement comme ça, en fait, que je perçois maintenant ce qui est arrivé avec l'artiste autochtone avec qui j'ai échangé, et puis avec tout ce débat sur l'appropriation culturelle, en fait, je me donne le droit d'avoir fait une erreur, d'avoir mal compris comment ce serait perçu de l'extérieur. Euh, ouais, c'est ce que ça m'a appris et que j'ai beau aimer les sagesses autochtones, j'ai beau cheminer avec elles depuis plusieurs années, je suis encore loin de les maîtriser parfaitement. C'est toujours à approfondir, à redécouvrir. Et donc, c'est normal de faire des erreurs en chemin et puis de se pardonner quand ça arrive. Je me rappellerai toujours dans un Madado qu'on avait fait avec Chomis Dominique Rankin, il y avait une femme qui avait nommé le fait qu'elle était peut-être claustrophobe, donc il l'avait assis près de la porte de l'Est par laquelle on rentre et on sort, pour qu'elle puisse sortir en cas de besoin. Et elle est sortie en fait en plein milieu d'une porte. Et ça, normalement, on ne le fait pas. On attend d'avoir fait une direction complète, d'ouvrir la porte parce qu'on ouvre la porte entre chaque direction avant de sortir. Mais ça, elle ne le savait pas. Et donc, Dominique Rankin nous a donné cet enseignement en nous demandant d'être bienveillant envers cette sœur qui ne savait pas, en fait. Elle a fait une erreur, mais elle n'avait pas l'enseignement. Et donc, d'accepter que ce sont des choses qui arrivent. Lui-même n'en a pas fait plus de cas, mais il en a quand même profité pour nous donner l'enseignement. Donc, des erreurs viennent souvent, les apprentissages. Peut-être que si elle n'avait pas fait cela, on n'aurait jamais su, en fait, qu'il fallait attendre une porte pour pouvoir sortir, parce que ça n'a pas été dit. Voilà. Donc, c'est de tout cela. J'ai parlé, hein, je parle souvent d'honorer le chemin parcouru. Hein, j'ai écrit plusieurs articles sur le sujet, notamment, parce que c'est vraiment de là que vient la sagesse. Et Claire Arnoux, hein, que je vous cite de temps en temps, justement, elle dit à quel point cette deuxième mère, elle nous montre que sur la grande roue de la vie, il n'y a pas de raccourci, qu'il faut honorer chaque pas et chaque faux pas parce qu'elle me montre que chaque erreur et chaque doute m'aide sans cesse à mieux remettre les pieds sur mon chemin de beauté. À chaque fois que je crois que c'est trop difficile pour moi, elle m'enseigne que quoi qu'il arrive, ce n'est jamais la fin.
juste le début d'un chemin. Donc voilà, je trouve que c'est un très très beau message euh, quand on cherche en fait à acquérir de la sagesse, hein. Il y a un apprentissage dans tout ce qui arrive dans la vie. Et ben, ça m'amène à la dernière, non pas la dernière, l'avant-dernière direction, qui est la direction de la Terre, qui nous enseigne à honorer la mémoire, parce que le savoir vient de l'expérience. Donc voilà, c'est ce que je vous disais au début. Je ne sais plus si j'ai mentionné la direction du soi, je pense que oui, qui est en fait dans le conte la dernière direction, mais que moi j'avais mis avec la mémoire, avec l'introspection, puisque c'est cette idée de revenir en son centre. Et ça, un autre outil qui m'a beaucoup aidé et donc que j'ai découvert ce matin avec Marie-Josée Tardif, c'est la boussole du choix. Parce que quand on chemine depuis longtemps, on peut être amené justement à s'en vouloir quand on fait des erreurs, quand on retombe dans les vieux patterns. Euh, et ça s'appelle l'ego spirituel. Parce qu'il faut se rappeler qu'on est toujours en chemin. Et que même si on en connaît peut-être plus que le voisin, même si on a guéri des blessures, même si on se connaît mieux, on peut toujours retomber, on peut toujours être en réaction quand quelque chose nous arrive. C'est ce qui m'est arrivé avec l'échange que j'ai eu à propos de l'appropriation culturelle avec l'artiste dont je vous ai parlé, parce que ça venait toucher des cordes sensibles, en fait. Et donc, quand ça arrive, plutôt que de se taper dessus, parce que se taper dessus, c'est recréer une division en soi, en fait, il y a une partie de soi qui juge l'autre. Donc là, on n'est plus dans l'amour, on n'est plus dans la sagesse. On est dans la guerre intérieure, ce qui était nommé dans le poème que je vous ai lu au début. Et donc, avec cet outil, la boussole des choix, Marie-Jo Tardif nous ramène justement en notre centre. Euh, Elle nous enseigne en fait à accepter ce qui est là. Le C, c'est pour conscience, c'est prendre conscience de comment on a réagi, des émotions que ça nous fait vivre. Le H, c'est pour habiter, justement, pour revenir dans le corps et ressentir ce que ça nous fait vivre. Le O pour oui, accepter, comme je vous disais. Le I pour incarner, c'est-à-dire de vraiment prendre le temps euh, de ressentir et de laisser passer en soi l'apprentissage que ça nous amène sur nous et de retrouver en fait son centre, donc le X, et de réunir les parties de soi, de se redonner de l'amour là-dedans. Et voilà, donc ça s'appelle la boussole des choix. Je vous mettrai le lien parce que c'est vraiment un outil très, très, très précieux. Alors maintenant, si on veut l'appliquer à l'écriture, ce qui m'est monté comme petit exercice que vous pourriez faire, c'est de penser à une situation en fait où vous vous êtes trompé, où vous avez fait une erreur, où vous vous en voulez encore. Ça peut être un conflit avec quelqu'un, par exemple, et d'essayer de comprendre ce que ça nous a appris en fait. Donc vous pourriez écrire si je n'avais pas fait telle ou telle chose, je serais, et vous complétez, ou je ne serais pas, j'aurais ou je n'aurais pas. Alors, on ne peut pas revenir en arrière, mais de cette façon, on peut aller chercher les apprentissages derrière ça. Alors, il est à peu près sûr qu'au début, vous allez dire, ben, j'aurais pas perdu peut-être l'amitié de cette personne, je me sentirais pas coupable, bon, etc. Mais essayez d'aller chercher aussi les choses positives. Par exemple, ben, je n'aurais pas appris telle ou telle chose. Euh, je ne serais pas en mesure de mieux comprendre mes réactions, etc. D'accord? D'aller chercher ce que ça vous a apporté, d'essayer de voir le positif dans cette situation pour changer un petit peu votre regard. Voilà, mon petit exercice. Et bien sûr, pour finir, je vais vous donner un exercice qui va réunir, rassembler un petit peu tous ces enseignements. Alors, l'exercice de journaling que je vous propose est le suivant. Donc, comme pour la première mère, on va partir de l'enseignement majeur. Donc, vous allez prendre votre petit cahier et écrire honorer la vérité, c'est trois petits points et vous complétez. La deuxième phrase, quand j'entre en amitié avec moi, trois petits points. La troisième, je me reconnecte à mon enfant intérieur et vous complétez. Ou vous pourriez écrire, si ça vous parle plus, mon enfant intérieur me murmure
deux points. Et vous complétez. Quatrième phrase. J'écoute la sagesse en moi et. Cinquième. Je me relie à mon intuition et. La sixième. J'honore mes talents quand. Et vous complétez. Et enfin la dernière. Je regarde le chemin parcouru et. Voilà, alors je viens de me rendre compte qu'il y a 7 phrases, comme les 7 directions, c'est magnifique, tout est parfait. Deux petits messages pour conclure. Le premier, c'est pour moi en fait une réunion en fait de la première et de la deuxième mère de clan. La première nous enseigne vraiment le lien au vivant et la deuxième, la sagesse en fait. Et j'ai eu l'inspiration, le goût de créer avec une amie, Hélène Schaff, un atelier autour de la direction Est qui va avoir lieu le 29 mars au Centre de Yoga pour tous de Saint-Eustache. Donc, une semaine après le printemps. Puisque l'Est, c'est la direction du printemps. Donc, c'est pour moi une façon d'honorer en fait la sagesse des saisons, la sagesse de la roue de médecine et de se reconnecter à cette sagesse. On va beaucoup partir de soi aussi, donc de son enfant intérieur, parce que c'est aussi en lien avec la direction Est, de la sagesse que l'on a en soi, pour mieux traverser en fait cette saison et réveiller en fait son feu créateur sans s'éparpiller, parce que souvent, le printemps, hein, ça va vite, il refait beau, chaud, on peut être tenté d'aller trop vite et de se brûler en fait assez rapidement. Donc là, on va voir comment sortir tranquillement de l'hiver, aller chercher toute la sagesse qu'on a emmagasinée justement pendant la saison froide et comment porter la vision que l'on a et la laisser en fait émerger au printemps. Donc, je vous mettrai le lien vers l'atelier hein, si vous désirez vous inscrire. Et je ferai, Hélène et moi, nous ferons des petits lives jusqu'au mois de mars, en fait, pour vous donner un petit peu plus d'informations, mais vous pouvez aussi nous contacter. Il y a quand même pas mal d'informations dans la page de vente, mais si jamais ça vous dit de nous écrire, c'est toujours possible. Donc, voilà pour la petite promo. Je vous rappelle que mon livre est toujours en vente, l'album Sisters toujours disponible sur toutes les plateformes. Je vous mettrai le lien pour Révélation si vous voulez devenir une sister à votre tour. Et je vous retrouve donc dans 2 semaines avec mon invitée du mois, Patricia Donnet, qui est une femme que j'ai rencontrée à Kinawat quand j'ai fait mon tambour avec donc Dominique et Marie-Jo. Et avec qui j'ai vécu une cérémonie incroyable, la journée de la grande prêtresse, en septembre dernier, au Jardin de l'Âme, et qui, pour la première fois, en fait, m'a fait vivre une cérémonie du cacao sacré incroyable. J'en ai déjà fait plusieurs, mais j'ai vraiment trouvé qu'elle avait touché à l'âme de cette cérémonie et elle nous avait vraiment ramené dans notre sagesse intérieure. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai fait un petit cacao pour l'honorer. Et c'est une femme donc, qui a vécu... qui a eu une vie quand même mouvementée, mais qui a su justement tirer la sagesse de tout ce qu'elle a traversé. Donc voilà, comme d'habitude, vous pouvez m'écrire si vous voulez lui poser des questions lors de notre entrevue. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une très belle fin d'hiver. Bye tout le monde! Et voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains et à mettre des étoiles sur Apple et Spotify ainsi que des commentaires sur ma chaîne YouTube. C'est vraiment le meilleur moyen de faire connaître ce balado. Et pour tout savoir sur mon activité et sur les ateliers que j'offre, visitez mon profil Facebook Anne Julien, mon compte Instagram La Maman Libre et Heureuse ainsi que mon site web maman au pluriel sans tabou pluriel également.ca pour tout ce qui touche à la maternité. Les liens se trouvent bien sûr dans le descriptif de l'épisode ainsi que tous ceux de mon invité. On se retrouve dans 2 semaines à l'occasion de la pleine lune avec mon invité du mois. À bientôt!